député de la Nation et candidat certain à l'élection présidentielle de 2025, Joshua aussi a rencontré la diaspora camerounaise d'Europe le 17 août à Bruxelles. Cet événement a été l'occasion d'aborder des sujets cruciaux pour l'avenir du Cameroun, allant du fédéralisme à l'économie, en passant par les droits de l'homme. Nous avons l'opportunité de nous entretenir avec lui après cette rencontre riche en échanges. Bonjour, honorable. Bonjour. Comment résumeriez-vous votre rencontre avec la diaspora camerounaise à Bruxelles? Écoutez, elle était à l'image même de ce que j'attendais, intense. Nous avons échangé pour près de 5 heures, donc il y avait beaucoup de choses à se dire. Et c'était les genres d'échanges que j'apprécie beaucoup, où les gens se respectent et où on apprend les uns des autres. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Parlons maintenant plus en détail des sujets abordés, en commençant par une question qui préoccupe de nombreux Camerounais. Le fédéralisme a été un sujet central de vos discussions. Quelle est votre vision pour le Cameroun à cet égard? Écoutez, le fédéralisme est nécessaire au Cameroun. Et comme je l'ai expliqué, le fédéralisme, quand on parle de fédéralisme, il ne s'agit pas de géographie, mais beaucoup plus d'argent. Et donc il s'agit des péréquations fédérales à mettre en place pour la distribution de l'argent disponible dans le pays. Et donc à ce sujet, j'ai expliqué qu'il est très important de comprendre qu'il s'agit au fait d'un arrangement à 3 niveaux, c'est-à-dire que nous pensons qu'il faudrait qu'on parle de la commune, qu'on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les régions, là où les frontières seront demain est un autre débat, et ensuite tout ce qui est au niveau fédéral. Et donc il est important de comprendre que tout ce qui peut être fait au niveau de la commune doit être fait au niveau de la commune, et uniquement ce que la commune ne peut pas faire doit être fait à un niveau supérieur, que nous appelons aujourd'hui région, ça peut être des États demain ou autre chose. Et ce qui ne peut pas être fait par les régions, telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est ce qui sera fait au niveau fédéral. Donc l'armée, la diplomatie, la monnaie, etc. Sont des domaines qui seront préservés pour la nation tout entière. Donc c'est ça la discussion qu'on avait aujourd'hui, parce que malheureusement beaucoup de gens parlent de fédéralisme uniquement et le débat est autour des frontières. Non, le fédéralisme c'est, comment dirais-je, une évolution de pouvoir ascendant, parce que tous les pouvoirs sont à la base et puis montent. Alors que la décentralisation telle qu'on nous la sert aujourd'hui est une évolution de pouvoir façon descendante, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé délègue certaines tâches plus bas, et c'est pour cela que ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure le top-down, hein, si je comprends bien. Tout à fait. Okay. Cette question bottom-top. Cette question du fédéralisme nous amène naturellement à évoquer un autre sujet brûlant. Comment comptez-vous résoudre la crise anglophone qui perdure depuis plusieurs années? Il est évident que M. Biya et le régime en place sont dans l'incapacité de gérer, de sortir le Cameroun de cette crise. Et ce que je dis, c'est que nous avons la possibilité de le faire, la capacité, pardon, de le faire en une centaine de jours. C'est le pari que je donne. Ça fait un moment qu'on le dit et qu'on le martèle. Nous savons qu'il faut séparer le problème en deux. Il y a un problème de violence qu'il faut traiter en tant que tel. Il y a des réclamations ou des positions politiques qu'il faut aussi traiter en tant que tel. On ne peut pas mélanger les deux. Mais nous savons que nous connaissons très bien le nord-ouest et le sud-ouest, nous connaissons très bien les problèmes politiques qui ont amené cette crise, et nous savons aussi que la violence ne fait pas partie d'une solution, ou que ne peut pas faire partie d'une solution du moins pérenne à cette crise, et donc il faut la traiter séparément. Et encore une fois, nous sommes confiants qu'en une centaine de jours, nous pouvons y arriver. Je ne vais pas venir étaler ici les 1001 choses que nous allons faire, mais sachez que nous savons de quoi nous parlons. Dans cette salle, tout à l'heure, il y avait le docteur Ayamba, qui est
une figure de proue de l'Ambazonie. C'est dire qu'il y a des ponts entre le SDF et Écoutez, l'Ambazonie. vous savez, il faut se parler. Donc ce n'est pas parce que nous sommes fondamentalement opposés que nous ne devons pas nous parler. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis prêt à l'écouter, je suis prêt à lui dire, mais vous avez vu, j'ai été catégorique sur la position du SDF et j'ai été catégorique sur ma position par rapport à ce qu'ils entreprennent. Aucun centimètre du territoire national, de l'intégrité du territoire national ne sera négocié. Au-delà des questions politiques, les aspects économiques ont également été au cœur des débats. Quelles sont vos propositions pour relancer l'économie camerounaise? Écoutez, comme je l'ai indiqué lors du début de la discussion, le programme politique du SDF est en construction en ce moment. Donc je ne veux pas me lancer là-dedans pour me contredire par la suite. Ce n'est pas une volonté unipersonnelle ou une construction unipersonnelle, c'est un travail d'équipe. Donc permettez-moi de vous présenter le programme quand il sortira d'ici la fin de l'année pour qu'on en parle. Ok. Au-delà des questions, à propos de la diaspora, pardon, un sujet a particulièrement retenu l'attention. Quelle est votre position sur, je n'ose plus dire, double nationalité ou multinationalité? Mais sur la multinationalité, je pense que c'est un débat de la paléontologie. Aujourd'hui, ça ne devrait plus émerger comme débat. Il est évident aujourd'hui qu'il faut laisser les gens traîner les deux nationalités qu'ils ont et puis avancer. Et puis ça n'apporte absolument rien au Cameroun de rester dans une loi qui a été créée en 1968 pour justement bloquer les opposants de l'UPC. Donc il faut sortir de là. Et puis à chaque fois qu'une loi est mise en place pour bloquer ou pour donner un avantage politique à une autocratie, ça a toujours des répercussions très graves sur le pays. Et c'est le cas aujourd'hui de cette loi, cette ordonnance portant code de la nationalité. Vous avez été très pédagogue au niveau de l'article 31. Est-ce que vous pouvez le rappeler ici à nos... Non, en fait, je n'avais pas la prétention d'être pédagogue. Je pense tout simplement que pour régler un problème, il faut s'adresser au bon problème. Et que si on se trompe de problème, on ne peut pas avoir de solution. C'est ce que j'ai essayé de dire. Et ça retourne, qu'est-ce que ça retourne, l'article 31? Non, je disais que le problème avec pour la plupart des Camerounais aujourd'hui, le problème, c'est ce fameux article qui dit que vous perdez votre nationalité camerounaise si vous retenez une autre une fois à l'âge de 21 ans. Et donc, c'est ce qu'il faudrait changer. Donc, on n'a pas besoin de reformer toute la loi, juste cet article qui doit être amendé. Les questions monétaires vont certainement être dans votre programme. Quelle est votre approche concernant la problématique du CFA? Un pays ne peut pas fonctionner, du moins économiquement, sans avoir sa souveraineté monétaire. Donc moi, je suis assez clair là-dessus. Maintenant, je ne pense pas que la sortie du franc CFA soit absolument ce qu'il faille faire, parce que je n'ai aucun problème d'être dans une communauté de monnaie avec d'autres pays africains. Mais cette communauté de monnaie doit pouvoir donner la souveraineté à tous ses pays membres. Et tant que cette souveraineté est par procuration et que malheureusement nous ne contrôlons pas notre politique monétaire entièrement, nous avons un problème. Pour sortir de cet entretien, comment comptez-vous améliorer la situation des droits de l'homme au Cameroun? Surtout ces derniers temps, on a vu des emprisonnements. Écoutez, vous savez, moi je suis pour un changement du système. Il faut s'attaquer au système qui est en place au Cameroun et le changer. Et une fois que vous changez ce système, vous n'avez plus besoin des lois liberticides. Parce que, au fait, les libertés individuelles et collectives seront plus faciles à garantir. Vous savez, quand vous n'avez pas une autocratie en place, vous n'avez pas besoin d'avoir des dispositions je dirais, sécurocrates pour pouvoir maintenir quelqu'un au pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut que le système change. Il faut qu'on ait un système fédéral, un système parlementaire en place au Cameroun qui fait en sorte que vous ne vous retrouvez pas avec une personne qui a 99,9% des pouvoirs.
Pour terminer, mais vraiment pour terminer, quelles sont les relations que le SDF, votre parti, entretient avec les autres partis de l'opposition? Nous faisons tout pour maintenir un très bon dialogue. Les partis qui sont au Parlement, c'est un dialogue constant parce que nous travaillons ensemble. Pour les autres partis, c'est autant qu'on puisse voir que nous travaillons ensemble. Donc partout, quand nous sommes appelés, nous participons. Et quand nous on appelle, il y en a plusieurs qui viennent pour participer aussi. Donc c'est des bonnes relations, je dirais. Un dernier mot, même comme vous n'avez jamais, vous dites que vous n'aimez pas donner des derniers mots. Écoute, j'ai aucun plan d'aller mourir tout à l'heure, donc je ne donne pas des derniers mots. Ok, merci. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.